Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo sur le sujet de pourquoi l'empathie va augmenter et pourquoi l'empathie va se révéler pour certains. Je dirais même presque pour tout le monde, mais pas au même moment. Alors, l'empathie va augmenter ou va se révéler parce qu'il y a un changement sur la planète pour celles et ceux en fait, qui m'écoutent. Je m'appelle Christelle d'ici, je suis un être éveillé depuis que je suis née et illuminé depuis 2012 avec l'activation de la Kundalini qui m'a permis en fait de conscientiser une multitude de choses, d'avoir accès à une multitude d'informations pour moi-même et donc que je partage à l'ensemble via la fleur de l'unité. Et donc cette fleur de l'unité justement c'est une structure géométrique qui compose le vivant et que certains appellent la grille vibratoire. Voilà, il y a plusieurs lectures. Effectivement, on peut observer une chose et avoir une lecture, et puis d'autres personnes une autre lecture. Alors, effectivement, il y a des modifications sur la planète, pour celles et ceux qui me suivent. On appelle ça un changement de paradigme qui est en train de surgir justement lors du changement de cycle évolutif. Cycle évolutif de l'ère du poisson vers un cycle évolutif qu'on appelle l'ère du Verseau. Et ce changement, pour certains, pas pour tous, en tout cas pour moi, implique le retour du féminin. Le retour du féminin, pour moi, c'est quoi? Parce qu'effectivement, c'est mille et une choses en fonction des individus. Pour moi, le retour du féminin, c'est le retour de la conscience universelle amour. Féminin. Et ce retour de féminin va permettre de faire de l'équilibre. L'équilibre, pourquoi? L'équilibre, c'est ça. C'est-à-dire, on était comme ça. C'est-à-dire, il y a plus... l'ère du poisson, pour moi, était davantage emprunt du principe masculin. Pour moi, le patriarcat, c'est le masculin qui est prioritaire. Et le principe masculin, si on retranscrit cette information en termes de géométrie, donc de la grille vibratoire planétaire, eh bien, le principe masculin, d'un point de vue géométrique, c'est linéaire. Effectivement, on peut, si on observe un petit peu partout sur Internet, on tape grille vibratoire, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est. Très souvent, peut-être moins maintenant, je ne sais pas, eh bien, on va voir une belle image d'une structure géométrique qui entoure la planète. Et ces belles images, vous allez voir que c'est des triangles. Zun, 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 zun. C'est que des formes géométriques linéaires. Et pour moi, le linéaire, en tout cas de ce que j'ai observé, ce que je vous partage là, ce n'est pas le fruit de bouquins que j'ai lu ou parcouru. J'ai appréhendé ces informations à partir de ma conscience universelle depuis 2012, cette géométrie dans mon corps, dans laquelle je m'inscris en totalité. Et donc, cette géométrie, jusqu'alors, effectivement, quand on observe la grille vibratoire de la planète, elle était essentiellement composée de linéaires. Le linéaire masculin. Le masculin a des mécanismes propres au masculin. Il y a le masculin qui a des mécanismes comme ceci, le féminin a des mécanismes comme ceci. Et puis, il y a une prédominance de masculin, ce qu'on appelle le patriarcat, donc qui implique des rapports de force, la séparation, l'évacuation des déchets, soit t'es tout pourri, j'en veux pas, dégage, l'affirmation de soi, on est un petit peu, on joue des coudes, alors c'est aussi en lien avec l'ego, bien évidemment, parce qu'entre les deux, un principe féminin et masculin, il y a l'ego, mais le monde patriarcal, justement, comme il y a une prédominance de principe masculin, de par les caractéristiques, c'est-à-dire jouer des coudes, parce qu'on était dans un principe de survie, un peu plus ou moins. La survie, c'est qu'on vit du chaos, et puis on est là, soit on a une épée et on tape sur l'autre, soit on se prend des coups, soit il faut jouer des coudes, soit c'est la survie, la vie c'est un combat. Quand on parle avec quelqu'un, c'est des joutes d'ego, bref, on n'a que des rapports de force, c'est jamais une relation d'équilibre. Alors la relation d'équilibre, c'est quand on a du féminin et du masculin de façon équivalente dans le corps, et du coup on a un rapport équilibré avec tout ce qui nous entoure, d'abord avec nous-mêmes et avec tout ce qui nous entoure. Mais jusqu'alors, ce n'était pas le cas. Et c'est la raison pour laquelle sur la planète, il y avait du chaos. Mais justement, au niveau de la grille vibratoire, c'est en train de se modifier. Ces modifications ont lieu, en tout cas pour ma part, moi je les ai observées, j'ai littéralement vécu ces modifications dans mon corps, mais également pendant mes différents périples autour du monde. J'ai voyagé pendant une vingtaine d'années. Et en 2012, j'ai fait un tour du monde complet où effectivement j'étais sur des générateurs qui se sont connectés, qui se sont réveillés. C'était des sphères. Et effectivement, on parle beaucoup du retour du principe féminin. Parce qu'effectivement, cette polarité du féminin, elle manquait à travers le fait que le féminin, c'est l'état d'écoute, c'est l'état d'amour, c'est la sagesse, c'est l'embrassement, c'est qui que tu sois, blanc, jaune, noir, on s'en fout. Je t'aime, je ne te juge pas pour ce que tu es. C'est toutes ces notions d'amour universel qui existent en nous, mais qui se sont impulsées sur la planète d'un point de vue géométrique aussi. C'est quelque chose que j'ai observé et c'est ce que je partage à travers la fleur de l'unité.
La fleur de l'unité, si vous l'observez, elle contient du linéaire, le masculin, et du sphérique et des courbes. Les sphères, c'est le féminin, c'est la conscience universelle, amour, la mère en soi. Quand on parle de féminin sur la planète, alors beaucoup de personnes, selon les obédiences, bah effectivement, on va parler de Marie-Madeleine, de Marie, des choses comme ça. Moi, littéralement, c'est dans la géométrie, j'ai observé, parce que j'ai conscientisé, observé et vécu ça dans mon corps, et c'est ce que je partage, à travers cette géométrie qui est à l'origine de la vie, Avant d'être un corps, on est une géométrie. Cette géométrie s'inscrit dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, et on est composé de cela. On est cette géométrie au-delà de ce corps physique et des souffles du corps physique, c'est-à-dire les différents corps subtils dépendant des différents chakras qui sont reliés encore à la matière, la manifestation de la matière. Mais au-delà de la matière, il y a cette géométrie. Et cette géométrie, tant qu'elle était linéaire, effectivement, c'est ce que certains appellent aussi la matrice artificielle ou la matrice tout court, ou effectivement, parce que au-delà de ces sphères, effectivement, il y avait une matrice plutôt plus ou moins linéaire, même je dirais complètement linéaire, et c'est ça en fait qui nous influence, alors qu'on ait créé ça nous-mêmes, ou que ça a été créé par des instances, d'autres instances, c'est-à-dire d'autres consciences avec lesquelles on cohabite, qu'elles soient terrestres ou extraterrestres, mais qui sont ici-bas sur Terre, bien effectivement, on a généré ça. Ça correspondait au cycle évolutif de l'ère du poisson, les jeunes enfants qui génèrent du chaos, bim bam boum, on se protège, on est séparés, voilà, on dit qu'on fait partie d'un tout, mais en fait on est séparés de tout ce qui ne nous convient pas. Et puis c'est ok, bien évidemment, de se protéger mais il y a des individus sur la planète qui ne peuvent pas se protéger. Ce sont les empathes, qui ont différents degrés d'empathie, qui font littéralement partie d'un tout. Et le tout, c'est quoi ici-bas sur la planète? C'est l'ombre et la lumière. C'est-à-dire qu'il y a des bobos qui existent sur cette planète, visibles et invisibles. Et puis, il y a des belles choses aussi. Et donc, on fait la part des choses. On fait le focus sur les belles choses, mais les bobos, les empathes, qu'est-ce qu'ils font? Ils absorbent parce qu'ils font partie intégrante de ce tout. Et ils ont un processus relatif au monde unitaire. Et le monde unitaire, c'est que je suis connectée à la totalité. Et puis, je passe mon temps à équilibrer parce que tout ce qui vient vers moi, qui est des basses fréquences, eh bien, le principe féminin en soi, les sphères, qu'est-ce qu'elles font? Elles absorbent. Le principe féminin, l'amour de la mère, que tous les bobos que tu as, que tu sois tout pourri, que tu aies été un tueur, un violeur, machin, si tu es mon enfant, eh bien je t'aime. Et voilà, parce que tout bobo prend une source quelque part, et cette source-là, elle est accueillie, elle est transformée, elle est absorbée. D'où la raison, après il y a différents degrés d'absorption. Et d'où le phénomène d'empathie, qu'on contrôle ou qu'on ne contrôle pas. C'est même pas qu'on contrôle, on contrôle pas, mais par contre on peut se rééquilibrer au fur et à mesure avec nos deux polarités. Mais si nos deux polarités ne sont pas encore équilibrées, effectivement on est soit trop dans le féminin, soit trop dans le masculin, et du coup on peut rien transformer. Mais la plupart du temps on est dans le masculin parce que cette planète, ces archétypes, cette ère du poisson, cette structure géométrique qui est une réalité absolument, linéaire, nous influencer vers le masculin, non protégé, puis non on se sépare, et puis on a des rapports de pouvoir et ceci et cela, on rejette à la terre, on prend le bouclier, on coupe avec... Bref, c'est une façon de procéder reliée que au principe masculin, dirigé par l'ego et non pas la conscience universelle. Et la conscience universelle, c'est quoi? C'est le principe féminin en soi. Donc justement, comme cette structure géométrique, cette grille vibratoire s'est modifiée, et j'y ai participé pleinement à cette modification, et pas que moi, plein d'êtres sur la planète qui sont en provenance de mondes unitaires, sources, où l'équilibre réside, pour retrouver cette unité au centre, cette sphère du centre. D'un point de vue de la géométrie, il y a la sphère de droite, de gauche, féminin, masculin, mais la plupart du temps c'était déséquilibré. C'est ce que j'ai vécu pendant mon tour du monde, c'était déséquilibré, je le voyais littéralement, et puis ma Kundalini s'est activée pour accélérer les processus énergétiques, pour rééquilibrer, et ça permet l'union au centre. Et une fois qu'il y a l'union au centre de la sphère, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces fameux trous noirs. Et donc, c'est comme ça en fait que c'est en train de se modifier en totalité. Et en fait, par cette modification, tout le monde est en train de passer sur des processus, des patterns d'unité qui sont en lien direct avec l'empathie. Et oui. Et donc, quand tout le monde sera en paix, il y aura la paix sur la planète, parce que quand on sent littéralement les émotions, alors le mental des autres, les émotions des autres et le problème des autres, on ne peut plus générer du chaos du tout, parce qu'on est l'autre, l'autre est soi, moi je suis l'autre. C'est ça cette interaction. Quand on est en pâte, boum, on échange les énergies et on comprend l'autre parce qu'on devient l'autre littéralement. Par l'échange d'énergie, parce que féminin et masculin, ça circule. Il n'y a plus de protection qui dit « Oh non, moi je veux pas sentir » parce que intuitivement, ou même pas intuitivement, instinctivement, c'est ce qui se passe. L'aspect masculin, il a une protection instinctive qui fait « Chlap, non !»
Non, 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 j'en veux pas. Je veux pas de ton truc tout pourri. Je veux pas. Il y a une séparation. Et c'est juste aussi. Mais c'est juste quand c'est fait dans l'équilibre. Voilà, mais le principe féminin, quand il est prédominant en soi, mais aussi avec le masculin, hein, mais c'est le principe féminin qui dirige en qualité de conscience, qu'avant c'était pas le principe féminin, c'est l'ego qui dirigeait. Et puis ben, le principe de manifestation en soi, c'est le masculin. Donc d'où la prédominance de masculin sur cette planète. Parce que le principe d'action, d'émission, hein, émission, réception, droite, gauche, haut, bas, etc., eh bien, ça doit être dans l'équilibre. Mais on avait une prédominance de par la structure géométrique qui nous influençait, qui est linéaire, ben, qui faisait qu'on était en prédominance de principe masculin. Et là, ça s'est rééquilibré, cette structure géométrique, littéralement. Il y a autant de sphères que de linéaires, et la sphère reprend sa juste place, le féminin, en qualité de conscience qui dirige notre corps et non plus notre ego. Donc, ça fait un équilibre et du coup, ben, on va se mettre à absorber, à sentir davantage et donc il va y avoir de plus en plus d'empathie. D'où ben, ma formation sur l'empathie et l'hyper-empathie parce que ben, littéralement, j'ai observé, moi, qu'il y avait de plus en plus d'empathes chez les jeunes qui sont en train de débarquer. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des empathes, mais principalement ça. L'ouverture des nouvelles structures géométriques de la grille vibratoire ben, fait que les gens deviennent de plus en plus empathes aussi. Et puis, ben, l'empathie, ça amène à la pacification, ça amène à comprendre, ça amène à l'écoute. C'est-à-dire, ça met en branle nos intuitions plutôt que la prédominance d'instinct de survie qui fait non, je ne veux pas, qui nous coupe, qui nous scinde de la totalité. Et comme ça, bah, ça va évoluer et on va aller vers de plus en plus de paix parce que de plus en plus de partage, d'échanges, de vrais échanges énergétiques. On comprend, on s'entend parce que tant qu'on ne vit pas les choses, ben, on peut vivre tout ce qu'on veut, hein, tant qu'on ne se sent pas concerné. On peut continuer à faire du mal, à juger, à faire tout et n'importe quoi. Tant qu'on ne vit pas dans notre corps, une chose, je peux vous assurer que ben, c'est la raison pour laquelle on a vécu beaucoup de chaos, parce que ben, ça passe par le corps en prédominance. Et ensuite, la conscience se révèle. Ah, t'as vu ce que ça fait quand on sent un truc que ça fait mal? Oh oui, ben, je veux plus recommencer ça. Et donc, je vais comprendre davantage celui qui vit la même chose, parce que je l'ai vécu dans mon corps. Un empathe, il n'a pas besoin de passer par la maladie. Il sent la maladie des autres, il sent le problème des autres dans son corps littéralement parce qu'il n'est pas coupé de la totalité. Donc voilà, donc tout ce process est en train d'arriver, en train de surgir sur la planète. Il y a de plus en plus de jeunes qui vivent ça littéralement sans vraiment comprendre. Donc ma formation existe pour celles et ceux en fait qui sont empathes, quelle que soit la mesure. D'abord d'identifier si on est empathe et ensuite de mettre en place un changement de vie parce que cette unité, ce changement qui arrive sur la planète justement implique un changement en soi, un changement, un effort, le fait de faire des changements et changer sa façon de penser, le mental, les émotions et le physique. Parce que ben, aller vers l'unité, ça implique pas d'appuyer sur un bouton, de se dire oh ça y est, je suis arrivé quelque part. Ça implique un changement radical à tous les niveaux. On ne peut pas aller vers la joie, la bonne humeur, les belles choses si vous continuez bah, je sais pas, à juger les gens, à faire tout et n'importe quoi, à pas vous occuper de votre corps, à faire du mal aux gens, à vous faire du mal à vous-même. Voilà, ça implique en fait une ligne directrice qui est pacifique, qui est bienveillante, qui est amour, qui est pour soi-même. Et puis de comprendre profondément tout ce qui nous entoure et d'être dans cette compassion, cet amour pour soi, pour l'ensemble, tout en sachant s'affirmer aussi. Ça, c'est le principe féminin qui interagit par moment pour se rééquilibrer quand on va trop loin, que du coup, ça met en péril notre intégrité intérieure, mentale, émotionnelle et physique. Voilà, on se rééquilibre et on va prendre de la distance, mais ça implique des nouveaux schémas et puis ben, ça implique qu'on accompagne ces changements en soi, hein, un changement profond dans sa vie, dans sa façon de penser, de vivre nos émotions, de nous nourrir. Et c'est tout ça que je partage à travers ma formation. C'est un changement radical, une façon de s'équilibrer. Je vous invite du coup à cliquer sur la formation, sur le petit clic, le petit lien qui est ci-dessous qui vous donne des informations sur le contenu de cette formation. J'ai pas fait cette vidéo pour ça, mais je l'ai fait parce que j'ai une amie qui m'a contacté ce matin qui me dit ouais Christelle, j'ai fait un soin à quelqu'un là et puis c'est la première fois que ça m'arrive. Cette personne elle avait tel problème et puis je me suis retrouvée avec ce problème dans mon corps et c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai pas compris comment ça se fait. Et voilà, et en fait, moi, c'est pas la première fois que j'observe ça, je l'observe depuis plusieurs années, littéralement, des modifications dans les fonctionnements des individus, et ma conscience m'avait alertée en me disant, ben voilà, il y a ça qui est en train de se passer, les gens sont en train de devenir empathes, être empathe, c'est de vivre l'unité c'est quoi? Ben, je suis connectée à tout ce qui est, je suis unie à l'ensemble, chien, chat, Scooby-Doo, et l'ensemble, autant dans l'ombre que dans la lumière. Et comment on fait pour, ben oui, voilà, quand vous mettez à entendre des trucs pourris, à expliquer, à partager ou à évoquer des choses pourries qui ne vous appartiennent pas parce que vous avez absorbé, et puis ensuite à vivre des choses dans votre corps qui ne vous appartiennent pas, comment on fait pour
pour pas, voilà, pas rejeter ce qu'on peut plus rejeter. Moi, je suis née comme ça, à avoir aucune possibilité de rejeter avec l'obligation de transformer. Mais voilà, il faut savoir comment ça fonctionne. Et c'est ce qui nous attend. Et il va falloir s'accrocher aux branches ou pas, en fonction de ceux qui vivent ça. Peut-être que tout le monde ne le vivra pas, mais moi, je pense très clairement, ma conscience me montrait que tout le monde allait vivre ça, sauf que là, en priorité, c'est ceux qui ont déjà une prédominance en qualité d'empathie. Ils vont passer à une étape supérieure parce que l'empathie, c'est le truc le plus basique jusqu'à le truc le plus, entre guillemets, ça peut être caractérisé de violent. C'est quand on commence à sentir dans son corps les pensées des autres, les paroles des autres et les bobos des autres physiques. Je peux vous assurer que c'est pas une mince affaire et on a intérêt à savoir transformer, savoir comment ça fonctionne. Et moi, je fais partie des précurseurs qui proposent des solutions à bon entendeur. Salut. Je vous fais des gros bisous, vive la fleur de l'unité, vive la joie et la bonne humeur. Et puis pensez au petit pouce bleu, pensez à cliquer en dessous si vous voulez des infos sur cette formation. Je vous souhaite une belle journée et à tout bientôt. Tchuss